toujours au Micro d'Or, c'est 37e édition des Micro d'Or. Je suis avec un grand rugbyman. Il dit de lui que c'est un ours, mais il est hyper gentil. Jean-Charles Orso, qui a une quinzaine de sélections, hein, Jean-Charles. Oui, on a un petit parcours dans les années 80 et avec l'équipe de France au milieu, bien sûr. Avec l'équipe de France, il a joué à Toulon, il a joué à Nice. Alors là, tu es au Micro d'Or, tu es un habitué des Micro d'Or? Ben, c'est la deuxième année, j'ai eu la chance de faire partie du jury l'année dernière, année de la Coupe du Monde. Et Jean-Marc Michel et son équipe m'ont demandé si je pouvais participer encore cette année de façon plus discrète. Mais c'est un immense plaisir de côtoyer des passionnés de sport, immense plaisir de côtoyer des athlètes d'autres sports, puisque c'est dans cette année olympique, il y a beaucoup de gens qui préparent ces Jeux et entre autres aussi les Jeux paralympiques où on mesure l'énergie qu'il faut et ce que ça demande, quoi. Et ça demande. Alors ici, il y a plein de sportifs de haut niveau, il y a la presse. Bon, on ne va pas revenir sur le rugby, la Coupe du Monde, elle est terminée. Il y a du rugby aux Jeux Olympiques. Toi, le rugby à 7, c'est quoi? Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. C'est un jeu pour lequel je n'ai pas tellement bâti, hein, parce qu'il faut des gens un peu plus mobiles et avec un physique plus complet peut-être que je ne l'avais. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui la vitrine du rugby. Ça va être la vitrine pendant un an. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il y a des tournois maintenant qui sont depuis des années. Il y a un groupe qui s'est créé pour préparer les Jeux Olympiques. Et donc à ce niveau-là, ça sera très intéressant. Alors ça va être intéressant. Toi, tu me disais, moi je suis un passionné de sport. Dès qu'il y a la passion sur le sport, dès qu'on aime le sport, ça me plaît. Oui, mais ce qui est passionnant dans le sport, c'est la construction de la performance et puis derrière l'émotion que ça génère, parce que on imagine mal quand on n'a pas vécu ça, et quand on ne côtoie pas ces athlètes qui aujourd'hui sont dans l'abnégation totale, l'énergie et l'investissement que ça demande, et ça débouche derrière aujourd'hui avec des impacts économiques, mais ce qui restera toujours le phénomène majeur et le moteur majeur, c'est l'émotion et ce que vont vivre les gens pendant ces quelques semaines de Jeux Olympiques. Alors on va avoir de l'émotion. Il y a aussi, tu parlais des Jeux Olympiques, aussi les Jeux Paralympiques. Il y a du rugby fauteuil. Oui, ben, j'ai assisté à un match il y a quelque temps et c'est impressionnant de voir l'engagement, de voir comment les gars se rentrent dedans, comment les fauteuils se bousculent, se chavirent. C'est magnifique. Et puis, c'est magnifique de voir le regard des gens qui sont dans ces fauteuils, quoi. Du vrai rugby, hein, de Oui, l'engagement. oui, de l'engagement, un engagement évidemment qui est pas le même, qui a une autre forme, mais en tout cas, les yeux qui brillent sont les mêmes, hein. Il n'y a pas de général quand même là. Mais général, c'est la bagarre. Hein. Ben, disons Tu n'en as pas vu en tout cas. non, je pense pas qu'il y ait de vidéo arbitrage en tout cas, mais en tout cas, l'engagement est surprenant. Moi, jamais j'aurais imaginé qu'un rugby en fauteuil avec des règles adaptées puisse amener autant d'engagement. Et tu vois ici, tu côtoies évidemment dans ton passé de sportif de haut niveau et donc en étant ici, tu côtoies des athlètes olympiques qui ont gagné des médailles, qui vont peut-être en gagner d'autres. Ça t'aurait plu de faire les Jeux Olympiques, de participer aux Jeux Olympiques par rapport à l'ambiance? J'ai eu la chance avec l'équipe de France de vivre les Jeux méditerranéens, qui sont des petits Jeux olympiques où justement on était logé avec les athlètes, on était logé avec les nageurs, il y avait beaucoup d'autres compétiteurs. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère particulière. Bon, nous les rugbymen, on est toujours dans un fonctionnement un peu de groupe, on aime bien se resserrer entre nous, même en dehors des matchs. De côtoyer, de vivre cette vie partagée avec d'autres sports, ça a été une très belle expérience et c'est sûr que les Jeux Olympiques vont l'être aussi, quoi. Tu vas monter un peu à Paris, voir des épreuves? Non, possiblement pas, mais en tout cas, je vais suivre des performances et je vais suivre les parcours des gens que j'ai côtoyés ici avec encore plus d'intérêt et vraiment, je leur souhaite la plus belle des réussites parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de sports qui sont surreprésentés, surreconnus, surindemnisés, je dirais. Mais là, on côtoie des gens qui sont vraiment dans l'essence du sport, un peu dans ce qu'on a connu il y a 40 ans, hein, déjà. Et la pureté du sport. Ouais, la pureté, parce que c'est le moteur, c'est la passion, quoi. Et c'est l'envie de montrer que, valide ou invalide, on est capable d'aller au-delà, quoi. Et qu'on peut faire face à tout. On leur souhaite plein de bonnes choses pour ces Jeux. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. Merci Jean-Charles. De rien, merci à toi. Et puis, une mention spéciale pour Charlotte Bonnet, qui est la sportive niçoise, qui j'espère va gagner une belle médaille. À la natation, en natation évidemment. Bien sûr. Merci.